Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, je vous prêche ces 10 minutes de prière à partir des berges d'un lac à l'extrême est de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Évidemment, dans ma mémoire me revient les scènes des évangiles où le Seigneur parlait aux foules à côté du lac. C'est un lac tranquille qui ressemble peut-être au lac de Lugano ou à d'autres régions montagneuses qui ont des lacs au milieu des montagnes. Là, je vois au loin un bateau avec des voyageurs qui s'éloignent. Et à ma droite et à ma gauche, il y a des endroits habités, mais aussi des îles qui sont tout à fait inhabitées. Donc c'est dans ce panorama qui me rappelle les scènes évangéliques du Seigneur au bord du lac qu'aujourd'hui nous allons prier. Et la scène que nous considérons dans les lectures du jour, c'est celle de la multiplication des pains que nous narre l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 14. Jésus a compassion de la foule après l'avoir enseigné. Et on dit que Jésus a compassion d'elle. Et après cela, il guérit beaucoup de malades. Quel est mon regard par rapport aux autres? Jésus regarde la foule et tout de suite se rend compte de ses besoins et de ses nécessités. Quel est mon regard par rapport aux autres? Est-ce celui d'un père, d'une mère ou d'une sœur, d'un frère? Parce que ces regards-là sont des regards qui tendent à aider, qui cherchent à mettre à l'aise, à servir. Ou est-ce un regard neutre? Ou pire, intéressé dans le sens de mes propres intérêts, uniquement de ce qui est à moi? Demandons à Jésus de changer notre cœur pour nous donner un regard sur autrui qui soit ainsi un regard de père et de mère, un regard de compassion. Ainsi, je sais que je peux toujours avoir quelque chose à donner. Oui, parce qu'un père, une mère, une grand-mère, une sœur, un frère a toujours quelque chose à donner. Souvent, ce sera simplement son sourire, sa compréhension et sa joie. La vraie compassion que nous inspire cette scène de l'Évangile est accompagnée toujours d'une action. On dit que Jésus eut compassion, puis il guérit de nombreux malades. Et après cela, il pose la question, cette foule a faim. On doit lui donner, nous devons lui donner à manger. L'attitude des disciples est intéressante. Oui, c'est clair, l'attitude des disciples est intéressante. Cette foule est pleine de gens, de tout genre qui sont venus de loin. Ils sont venus des villages éloignés. Et ils attendent que le Seigneur résolve pour eux leurs problèmes de faim, leurs problèmes de soif, avant de rentrer et de prendre le chemin du retour. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Alors ses disciples se demandent, donner à manger à cette foule? Mais Seigneur, mais c'est une folie. Il faut une quantité de pain, une quantité de boissons telle que nous ne pouvons pas en trouver dans cet endroit qui est absolument désert et inhabité. L'attitude des disciples
est un petit peu ton attitude et la mienne vis-à-vis parfois des besoins des autres. Nous pensons tout bonnement. Non, face aux besoins de ce prochain, face aux besoins de mon prochain ici, je ne peux tout simplement rien faire. Il n'y a rien à faire, pensons-nous. Je ne peux rien faire. Mais le Seigneur nous dit, attention, attention, hein, tu peux toujours faire quelque chose. Il est toujours possible de faire quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire en particulier pour venir au-devant des besoins des autres? Eh bien, le Seigneur leur dit aux disciples, allez voir d'abord ce que vous avez. Allez, allez voir ce qu'il y a. Hein? Ainsi, vous me direz après. Alors, les disciples y vont, ils vont voir. Et déjà, Jésus produit le premier miracle. Parce que les disciples découvrent qu'ils ont 5 pains et 2 poissons. Vous me direz, c'est peu. Mais déjà, le Seigneur a fait le miracle parce qu'il a ouvert leur cœur à la possibilité d'aider, à la possibilité de faire quelque chose pour le besoin du prochain. Ensuite, ils reviennent pour lui dire, Seigneur, on a ceci, mais c'est trop peu. Que pouvons-nous vraiment vis-à-vis des besoins de cette foule immense? Pendant que je vous prêche, en ce moment, pendant que nous prions ensemble, vous pouvez écouter le bruit de l'eau, hein, le bruit qui est sur les berges ici, et c'est très intéressant. Hein, tout ceci, très évangélique. On présente au Seigneur donc les 5 pains et les 2 poissons. Mais je disais, c'est le premier miracle que Jésus fait dans l'âme des disciples, parce que il leur apprend à ne pas baisser les bras. Il leur apprend à réfléchir, à penser aux besoins des autres et à voir comment, dans la mesure du possible, ils peuvent les alléger. Toi et moi, parfois, nous nous disons, face aux besoins des autres, non, je ne peux rien faire. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi à savoir bouger. Apprends-moi à réfléchir. Apprends-moi à savoir penser aux autres, sincèrement. Et tu verras, si nous apprenons du Seigneur à élargir notre cœur et à penser sérieusement, sincèrement, fraternellement aux besoins des autres, le Seigneur fera, oui, que nous puissions consoler et compatir aux besoins du prochain, que nous puissions le soulager en l'encourageant, que nous puissions partager le peu que nous avons. Parfois, c'est un problème matériel qu'il faut résoudre. Partager le peu que nous avons. Mais surtout, le Seigneur nous ouvrira les yeux sur l'intercession, la possibilité de demander à Dieu d'intervenir pour ses frères, pour ses sœurs, ou ses frères au pluriel, ses sœurs au pluriel, qui sont dans le besoin. Ne laissons pas tomber trop vite les bras. Le service le plus important d'ailleurs qu'un chrétien peut faire aux autres, quand il compatit à leurs nécessités, c'est celui justement d'intercéder, de confier à Dieu notre Père, à Dieu Tout-Puissant, les besoins réels qui se présentent devant les frères et les sœurs. Et Dieu lui-même saura comment faire. Et sur cette générosité, vous savez, le Seigneur fera le miracle, comme sur les 5 pains et 2 poissons, il fera le miracle de souvent satisfaire les besoins immédiats du prochain. Parfois aussi, de donner la paix sans satisfaire le besoin en question, de donner la paix du cœur au prochain au milieu de ces épreuves. Et surtout, le miracle que le Seigneur fera souvent, ce sera à nous-mêmes, à nous-mêmes. Le Seigneur agrandira notre cœur, l'ouvrira aux besoins de tous les hommes, de tous les hommes, de toutes les femmes, de partout. Et nous ressentirons ce que dit l'Évangile, qu'il y a plus de joie, qu'il y a réellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.